J'aime ça créer des vidéos qui aident du monde tout de suite. Puis, je me base toujours sur les consultations gratuites que je fais. Alors, cette semaine, j'ai rencontré quelqu'un qui me disait: je suis super bonne, je fais plein de bonnes affaires. Puis c'est vrai qu'elle faisait plein de bonnes choses, mais à 3 heures, c'était comme si il y a quelque chose qui s'emparait d'elle, puis elle n'était pas capable de s'empêcher de manger de la cochonnerie. Puis même que la nuit, elle se levait quand elle n'était pas capable de dormir pour manger. C'est très simple pour moi, ça. Ça, c'est un conditionnement ancré. Il y a un déclencheur quelconque qu'on trouve ensemble, puis on l'adresse immédiatement, puis on l'élimine de sa tête. Alors, pour aider quelqu'un qui a quelque chose comme ça tout de suite, qu'est-ce que je ferais? Je lui demanderais, c'est quoi exactement qui se passe à ce moment-là? On va imaginer que c'est l'après-midi. Qu'est-ce qui se passe pour elle dans sa vie à ce moment-là? Probablement, c'est qu'elle a le temps de penser à ce qui se passe dans sa vie personnelle, ou elle se permet une pause, puis elle mérite un petit quelque chose pour rendre sa journée moins plate ou pour se récompenser. Alors à ce moment-là, est-ce que c'est vrai qu'elle se récompense quand elle mange une cochonnerie? Absolument pas. Mais ça lui apporte un influx de dopamine dans son cerveau, puis c'est ça qui la rend accro à ce moment-là. Puis quand elle a besoin de recevoir ce moment-là, il y a peut-être quelque chose dans sa tête qui se présente. Ça pourrait être aussi: ma journée est presque finie, je retourne à la maison, je vais me sentir seule. Ça se peut que ce soit ça. Ça se peut que ce soit la solitude. Puis qu'est-ce qui se passe quand on se sent seul, puis on se sauve dans des chips, par exemple, pour ne pas se sentir seul? Bien, c'est tout simple. On augmente notre solitude. Pourquoi? Parce que plus qu'on répond à notre solitude en mangeant, plus que notre solitude grandit, parce qu'on adresse le problème, on règle le problème en mangeant des chips. Quand on mange des chips parce qu'on se sent seul, bien, on enlève la solitude. Mais c'est temporaire, ce n'est pas permanent et ça ne fonctionne pas pour vrai. Ça fait juste écraser l'émotion inconfortable temporairement. Le lendemain, la solitude n'est pas réglée. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à la place? C'est tout simple. Il ne faut pas manger des chips. Puis à force de ne pas manger des chips, qu'est-ce qui se passe? On peut regarder pourquoi on se sent seul. Si on fait ça, si on va toujours vers des chips pour ne pas se sentir seul, bien, on n'adresse pas du tout le problème de solitude. Au contraire, on le règle immédiatement en mangeant des chips, donc on ne se sent plus seul. Puis, on n'a jamais réglé notre solitude et en plus, on s'isole encore plus parce que là, on engraisse. Puis parce qu'on engraisse, on sort moins, on se sent moins belle, moins bien dans notre peau. Puis là, ben, veut pas, ça c'est un cercle vicieux qui fait qu'on a toujours une solution à notre solitude, on s'engraisse, puis donc on ne va pas vers l'extérieur pour faire des activités, pour rencontrer du monde. Puis pourtant, la solitude, la vraie façon de régler ça, c'est les connexions humaines. Alors, j'espère que j'ai été claire puis j'ai aidé quelqu'un. Puis évidemment, je vous conseille de venir en consultation gratuite où est-ce que vraiment je vous aide tout de suite. Puis essayez mon 5 jours d'essai gratuit. Hein, l'avez-vous essayé déjà? C'est sur mon site internet à pourdebon.ca. Il y a quelqu'un, je rencontre Maurice à la piste cyclable, mais il dit: Coudon, toi, ton mari te donne pas à manger? Qu'est-ce que tu as eu? J'ai réussi à perdre du poids, Maurice. J'ai dit: je suis tellement contente. Mais il dit: qu'est-ce que tu as fait? Mais là, c'est dur à expliquer. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai effacé avec pour de bon mes impulsions. C'est ça, c'est ça. Hey, moi, je venais essayer beaucoup, hein, parce que je venais d'essayer aux Olympiques, moi. Qu'est-ce qui a été surprenant pour toi? Ben, d'avoir perdu 50 livres, là. J'ai perdu 50 livres, là. T'imagines-tu que j'y pense? Je vois le chiffre 50 à quelque part, moi, puis ça me fait ting. Moi, ça m'a tellement surpris parce que, hé, aller des mois et des mois à Mince sa vie, à toutes les semaines, perdre 0,2, gagner 0,8, faire toute la semaine. Moi, je cuisine beaucoup. Tu sais, il n'y avait jamais rien qui marchait. Jamais. Je suis très, très contente. C'est ça qui m'a surpris le plus d'avoir atteint mon but. Hey, j'attends pas, je suis même pas capable de finir de lire un livre, moi. N'importe quoi. N'importe quoi.
Je vais apprendre à faire de quoi, je lâche. J'ai essayé d'apprendre l'anglais, je lâche. Je me rends très rarement au bout de mes... puis avec ça, j'ai arrivé au bout. Je l'ai eu, tu sais. Je l'ai eu, là. 50 livres. Hey, moi, j'en reviens pas. Je regarde encore les livres de bar à l'épicerie quand je passe. Puis là, je regarde tout ça, puis je dis, hey, puis je vais marcher, là, je suis légère. Qu'est-ce qui a eu le plus grand impact pour toi? Tout. Mais le fait d'avoir pas de diète, mais un protocole, on appelle ça un protocole, mais un protocole, c'est de bien manger. Puis on n'est pas restreint. On peut bien manger. Comme moi, j'aime ça du saumon. Ben là, si j'ai trop faim, on en manger plus. Mais tandis que dans une diète, ben, s'ils te disent de manger 125 grammes de saumon, ben, tu manges la petite affaire de saumon, puis c'est fini. Fait que t'es restreint. Mais ça, l'impact que ça a eu, moi, j'aime beaucoup les légumes. Ça fait que au début, je me faisais des assiettes, ma chère, là. Oh là là! C'était protocole avec un S. Gars, moi, ça fait peut-être, je sais pas exactement, peut-être 6 mois là, que je suis dans pour de bon. Puis j'ai pris des bonnes habitudes. J'ai pas l'intention, là, moi, demain matin, là, de lâcher ça, là. Ben, ça ne pourra pas fonctionner de toute façon parce que maintenant, c'est associé. Il y a des choses associées que ça ne te tente pas. Tu sais, c'est comme si c'était de la drogue. Tu ne vas pas en prendre parce que tu vas voir que c'est de la drogue. Pourquoi ça valait la peine de faire pour de bon? J'ai atteint l'inatteignable. Parce que je pensais pas de revenir de même. Je pensais Oh, vraiment pas de revenir comme je suis là. Je pensais oh. pas. Tu sais, je disais, c'est fini, là, je pourrais plus redevenir mince, puis c'est avec, tu sais, tout le monde dit, ah ben là, une ménopause, ton métabolisme, il est lent. Ça, je me suis fait dire ça 1 million de fois. Ça fait que si tu perds pas vite, c'est normal, à ton âge, les hormones, euh, tout ça. Hey, je me suis tellement fait rentrer ça dans la tête que je disais, je pourrais jamais. Ça fait qu'aujourd'hui, je vais te dire, Laurent, je veux pas revenir en arrière. De quoi doutais-tu au début? Toutes les personnes qui s'occupent d'une perte de poids, que ce soit dans n'importe quoi, dans sa vie, Weight Watcher, quand tu as affaire à la personne, ils sont toujours un peu convaincants. Puis ils ont toute la bonne formule. Ça fait que moi, au début, ça m'a fait ça. Tu sais, je disais, comme je te dis, c'est pas parce que j'étais à l'argent, mais je disais, oh, ça me rembourse. Pourquoi je ne l'essayerais pas? C'est qu'est-ce qui m'a fait douter, c'est tous les essais que j'ai faits auparavant. C'est ça qui m'a fait douter. Mais là, c'était la bonne affaire. Mais la bonne affaire, mais j'ai pas peur de demain, Sophie. C'est important ce que je te dis là. Ben Tu oui. sais, là, comment de fois que les gens me disent elle t'a fait le plus facile, là. C'est pas dur de perdre du poids. Attends, mais que ça fait, ben, attends, mais que tu t'arrêtes ça, là, ce que c'est que tu fais, là. Tu vas voir, tu vas leur prendre, puis le double à part de ça. Il y en a qui sont assez gentils pour nous dire ça. Puis là, je me dis dans ma tête, quand ils me disent ça, ils savent pas qu'est-ce que j'ai fait, parce qu'ils sauraient pas que je suis pas privée, là, moi, là. Puis c'est Oh pour de là bon. là. Mais c'est pour de bon. Tout le monde on maigri ici. Tu feras pas la différence. C'est Ça, ça. tu m'avais dit ça. Puis là, je disais, c'est pas à qui qu'elle a affaire, elle, parce que moi, là, j'ai un métabolisme lent. Là, j'avais toute la patate dans la tête là, qui dirait, là, ça marche. Ça marche. On est tellement outillés là, avec tout ce que tu nous montres. Là. Mais où c'est que t'es tout allé chercher ça?